إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Avant de commencer le sermon de ce jour, nous attestons l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a d'autre divinité excepté Allah. C'est le seul qui est digne d'adoration. Et on atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, le meilleur des créatures, qui est le fils d'Abdallah et Amina, est un serviteur de Allah et un messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed n'est pas un frère à Allah, ni un fils, ni un petit-fils, ni un cousin, ni un neveu de Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est le serviteur et messager et prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche le refuge auprès de Allah contre le Satan, le lapider et le chasser de la grâce divine. Et on commence avec le nom de Allah, le gracieux, le miséricordieux, le tout-puissant. On prend un verset dans le chapitre Jumu'ah
où Allah nous dit Ya ayyuhal lazina amanu. Oh, vous qui avez cru, vous qui avez la foi. Iza nudiya lis-salati. Si la prière est appelée min yawmil jumu'ah, le jour du vendredi. Si on a fait l'appel de la prière le jour du vendredi, fas'aw ila zikrillah. Préparez-vous pour le souvenir de Allah. Préparez-vous pour le souvenir de Allah subhanahu wa ta'ala. Wazarul bay'a. Laissez vos négoces, vos commerces. Zalikum khayrul lakum. C'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est profitable pour vous. In kuntum ta'lamuna, si en réalité vous savez. Fa'iza qudiyatis salat. Mais si la prière est finie, on a fini de faire la prière de Jumu'ah, fantashiru fil ard. Dispersez-vous sur la terre. Wabtaghu min fadlillah. Allez chercher la munificence de Allah subhanahu wa ta'ala. Wazkurullaha kasira. Rappelez-vous de Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. La'allakum tuflihun. Afin que vous soyez des gagnants. Wa iza ra'aw tijaratan. Mais quand les gens voient le commerce awul lahaw, ou bien des distractions futiles, anfaddu ilayha. Ils se hâtent vers ceci, wa tarakuka. Et ils te laissent toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qa'iman. On te laisse debout. Qul, dis-le, ma indallahi khayrun min Allah. Ce qui est émanant de Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur par rapport à vos distractions, wa min at-tijara, et à vos commerces. Wallahu ala khayrur razikin. C'est le meilleur provisionnaire. Vous savez, ce chapitre est un chapitre où ce verset, ça nous dit quelque chose. Aujourd'hui, on veut un peu brosser ces passages. Et puis justifier avec un autre passage coranique. Les versets coraniques ne se contredisent pas, mais ils se soutiennent mutuellement. Comme c'est un verset qui pose problème, c'est pourquoi j'ai évoqué ça en premier lieu. Sinon aujourd'hui, c'est un jour de remerciement, de glorification, pour magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. La communauté a existé, ça nous fait maintenant 35 ans. Depuis en 1990, le Messie promis, Sayyidina Abdurrahman Ahmad Kudus Konati al-Masih al-Maoud Nabi Isa, a rompu le silence pour annoncer au monde comme quoi Dieu l'a mandaté pour lui informer que Jésus de Nazareth est décédé et que sa venue sera la venue d'une tierce personne, mais qui vient dans une autre peau. Donc la venue de Jésus-Christ, la venue de Nabi Isa, donc c'est un esprit qui va se manifester dans un autre corps. Allah l'a dit que c'est lui qui est cette manifestation. Donc il a rompu le silence et quand il a annoncé cela, ça nous fait 35 ans. Donc la communauté islamique est une communauté prophétique et réformatrice, différent des autres communautés où les gens s'asseyent pour inventer des idées, proposer un chef,
c'est différent de ça. Ceci était une nomination divine. Pas seulement un guide, mais un guide guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sa première mosquée à Abidjan, ici, c'était ce professeur Condé aux 220 logements, comme vous êtes témoin de ceci. On a passé 23 ans là-bas. Après cela, l'endroit était devenu petit. Donc on a préféré venir, c'est Al-Hajj Abdurazak à Yopougon. Donc je pense que ça nous fait pratiquement 11 ou 12 ans ici. Mais il y a eu des déguerpissements dans le quartier. Notre mosquée était concernée. Ce n'est pas parce que les gens étaient méchants, nous on ne trouve pas ça. Parce qu'on se trouvait dans une position un peu dangereuse pour ne pas que le pire se produise. Ils ont fait descendre notre mosquée. Mais avec la permission de Allah subhanahu wa ta'ala et leur accord, ils nous ont dit que nous pouvons reprendre la mosquée, mais d'une manière convenable. Mais avant que ceci ne s'efface, la prière est répartie encore aux 220 logements. Mais on a trouvé que l'endroit était encore petit par rapport aux gens qui venaient pour la prière. Ça, c'était un premier problème. Le deuxième problème, la route sur laquelle les voitures garent était devenue aussi très extrême. Donc, ça c'était le deuxième problème. Le troisième problème était qu'il y a une mosquée qui fait face, qui ont amplifié aussi l'air ampli. Pourtant, nous avons les mêmes heures de la prière. Donc, je pense qu'une mosquée n'est pas un ring de combat. Donc, il était nécessaire qu'on fasse encore un retour chez Al-Hajj Abdurazak à Yopougon. Comme la mosquée était en construction, ce n'était pas encore achevé. Et j'avais aussi une visite que je devais rendre à Abidjan. On a une élève, quand on était à Bobogar, quand on l'enseignait, qui était avec nous à l'école. Aujourd'hui, elle est devenue une mu'allimat et elle tient chaque année le Maoulid Nabi. Et elle nous invite. Comme nous, on est un peu loin d'Abidjan, on est à Bégourou, on se fait tout le temps représenter par les membres de la dite communauté. Précisément, les responsables de la communauté d'Aboubacar. Mais cette année, elle a décidé, comme Messi ne pouvait pas se déplacer, et que je puisse me déplacer vraiment pour assister à son événement. Pour un premier temps, c'était prévu pour janvier passé, se coïncider avec la maladie de son mari. Donc ça a été reporté maintenant pour le 22 février, qui doit être demain, Inch'Allah. On a voulu venir pour ça, on a voulu venir d'abord avant ça. On a proposé d'être là avant le jour J. Donc aujourd'hui matin, c'était la décision le 21, on devait se rendre à Abidjan. Donc la communauté islamique Mohammedia, les membres qui y sont à Abidjan ont décidé que comme la mosquée aussi est en chantier, ils ont voulu vraiment qu'une inauguration se fasse en même temps, même si les travaux ne sont pas encore achevés. Donc aujourd'hui est le premier jour de notre vendredi. Ce n'est pas une ouverture de la mosquée, c'est une réouverture. Nous sommes revenus parce qu'on a trouvé qu'ici est encore 3 fois plus grand qu'à Djamé. Et puis les voitures peuvent se garer facilement. Et puis nous sommes moins embrouillés par l'ampli de qui que ce soit. Donc je pense qu'on va se retrouver encore plus à l'aise ici. Et quand on dit prière, il faut faire quelque chose dans la quiétude.
C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui ici par la grâce de Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah nous dit concernant la mosquée? Sa mosquée, pour ne pas dire demeure de Allah Subhanahu wa ta'ala, parce que Allah ne s'habite pas dans quelques carrés. Non. Allah est partout. Il est dans les cieux comme sur la terre. Il n'est pas seulement dans le ciel, mais il est dans les cieux. Allahu fi samawati wa fil ard. Allah est dans les cieux comme dans la terre. Dans les cieux comme dans la terre. D'autres vont te dire que non, Allah a un endroit fixe que dans le ciel. On peut dire oui. Dieu ne manque pas au ciel, mais il ne manque pas aussi sur la terre. Où est-ce que nous sommes? Dieu s'y trouve là-bas. Avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, Dieu existait. Donc Dieu a existé avant les créatures, car il est le seul créateur. Donc où est-ce qu'il était? Donc Dieu se trouve dans sa propre royauté, qui est différente du ciel et de la terre. Donc Dieu s'est mis où est-ce qu'il se trouve, car Dieu, rien n'est identique à Allah. Rien n'est identique à Allah. Il ne peut pas égaler la table au menuisier, ou bien l'habit au tailleur, ou le pain au boulanger. C'est lui qui l'a confectionné, celui qui l'a façonné, celui qui l'a pétri, celui qui l'a cousu. On ne peut pas les égaler. Donc Dieu, en tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est différent de ses créatures. Qu'est-ce que Allah nous dit concernant sa mosquée? Wa anna al-masajida lillah. Les mosquées appartiennent à Allah. Wa anna al-masajida lillah. L'appartenance des mosquées, c'est à Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. N'appelle personne, n'adore personne pour associer à Allah. Cette phrase est petite mais remplie d'une sagesse. Al-Masajid, où on se prosterne. C'est ça qui est la mosquée. La mosquée est faite pour se prosterner. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se prosterner. C'est pourquoi quand on salue quelqu'un d'autre, ou bien on veut honorer quelqu'un d'autre, on s'arrête, on le respecte, on croise la main, on peut s'incliner. Mais la prosternation, le front à terre, ça se fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes intérieurs avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se prosternaient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus-Christ ne s'est jamais assis sur un banc pour adorer Dieu. Si aujourd'hui, peut-être les églises sont remplies de bancs, Jésus-Christ ne l'a pas enseigné. Il s'est prosterné. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le jardin des Gethsémani, il se prosterne jusqu'à il a la sueur qui coule comme le sang. Pas sur des bancs qu'il faisait sa prière. Ni les prophètes avant Mohammed, ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-sujud, le front sur la terre. C'est ça qui est masajid, où on se prosterne. C'est ça qui est. On se prosterne devant qui? Allah. Petit comme grand, riche comme pauvre, femme comme garçon, tout le monde en prosternation. Devant qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées appartiennent à Allah. La mosquée ne veut pas dire forcément un building. Il faut porter étage. Il faut qu'on mette tapis dans une mosquée. Il faut faire forcément ventilateur. Non, mais si on a fait, c'est très important parce que c'est la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut honorer Allah ta'ala. Il faut honorer ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit construire des belles mosquées. Les mosquées doivent être propres, jolies, construites aussi avec l'argent licite, pur, émanant de nos sueurs. C'est ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. On n'adore pas autre chose que Allah.
Dans une mosquée, on n'invoque pas autre chose qu'Allah. On n'invoque pas les anges, ni les prophètes, ni les messagers, ni les walis, ni montagnes, ni rivières, ni les arbres. Unique Allah est invoqué. La mosquée est faite pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'ullaha udu'ur rahmana. On appelle Allah par son propre nom ou bien par son nom d'attribut. Allah, c'est son nom propre. C'est l'attribut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kudus, Salam, Al-Mumin, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tout ça là, ce sont des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. On peut l'appeler par son propre nom comme par ses attributs. Mais personne d'autre ne doit être associé pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la prière comme dans le tahiyya, on associe quelque chose à Allah qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'associe pas comme étant un Allah, comme quelque chose qu'il faut adorer avec Allah. Son nom vient après le nom de Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le serviteur et le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir dit Ashhadu Allah ilaha illallah, on dit Ashhadu anna Muhammad abdu wa rasul. On atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est quoi? Serviteur de Allah et le messager. Ce n'est pas le fils, ni le petit-fils, ni l'oncle, ni neveu, ni un frère, ni un semblable à Allah. Moins attribuer même la divinité à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme d'autres le font. L'islam nous éloigne de quelque chose, ça c'est le shirk. Association. Associer quelque chose à Allah, c'est ça qui est le plus grand péché dans l'islam. Il faut que Allah soit unique dans notre esprit, dans nos œuvres, dans notre pensée. Tout ce que nous allons faire, on n'a qu'à savoir que rien d'autre ne peut être associé à la divinité de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul digne d'adoration. Mais quand on dit mosquée, ça peut être 5 mètres, mettre des cailloux autour, remplis avec le sable. Chaque prière, les gens se retrouvent pour prier. Même une seule personne, quand il prie dedans, c'est la mosquée. C'est la mosquée. Mais Allah nous dit wa annal masajida lillah. Si tu as une cour, tu as pris 3 mètres ou 4 mètres, tu dis ici là c'est mosquée, ici là c'est mosquée. Si tu dis ici là c'est mosquée, mosquée de qui? Mosquée de Allah. C'est que ce n'est plus pour toi, parce que tu as dédié ça à Allah. Quand tu donnes à Allah, là, c'est que c'est pour Allah. Ce n'est pas ta volonté qui se passe dans un petit coin qui t'a donné à Allah. Non, non, non. C'est la volonté de Allah maintenant qui se passe là. Ce n'est plus pour toi, parce que tu as donné ça à Allah. À moins que tu veux t'associer à Allah. Quand tu donnes quelque chose à Allah, ça appartient à Allah. Tu cherches maintenant la volonté et l'agrément de Allah qui doit se passer là-bas. Tu dois être maintenant le gardien de cet endroit-là. Toi, tu deviens le gardien de cet endroit-là. Bon, ici, là, maintenant, je deviens le gardien de la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui l'as acheté. Tout est pour toi. Mais comme tu l'as donné à Allah, parce que tout ce que tu as comme toi-même, tu es pour Allah, ce que tu as donné à Allah, là, tu deviens maintenant le gardien de ça. Il faut t'occuper de ça. Il faut veiller sur ça. Il faut faire l'entretien de ceci. Parce que tu as donné à qui? À Allah. Parce que c'est pour